Hello and welcome to I Read in French, where I read extracts of French literature, novels, and poems. Today I've chosen the novel Vol de Nuit, or Night Flight as it's called in English, which is a novel written by Antoine de Saint-Exupéry. It's his second novel and it's been published in 1931. You may already know him as he's written the very famous Le Petit Prince, The Little Prince. So I hope you like it, and let's carry on with the reading. Il monta, en corrigeant mieux les remous, grâce aux repères qu'offraient les étoiles. Leur aimant pâle l'attirait. Il avait peiné si longtemps à la poursuite d'une lumière qu'il n'aurait plus lâché la plus confuse. Riche d'une lueur d'auberge, il aurait tourné jusqu'à la mort autour de ce signe dont il avait faim. Et voici qu'il montait vers des champs de lumière. Il s'élevait peu à peu, en spirale, dans le puits qui s'était ouvert et se refermait au-dessus de lui. Et les nuages perdaient à mesure qu'il montait leur bout d'ombre. Ils passaient contre lui comme des vagues de plus en plus pures et blanches. Fabien émergea. Sa surprise fut extrême. La clarté était telle qu'elle éblouissait. Il dut quelques secondes fermer les yeux. Il n'aurait jamais cru que les nuages, la nuit, puissent s'éblouir, mais la pleine lune et toutes les constellations les changeaient en vagues rayonnantes. L'avion avait gagné d'un seul coup, à la seconde même où il émergeait, un calme qui semblait extraordinaire. Pas une houle ne l'inclinait. Comme une barque qui passe la digue, il entrait dans les eaux réservées. Il était pris dans une part de ciel inconnue et caché comme la baie des îles bienheureuses. La tempête au-dessous de lui formait un autre monde de 3000 mètres d'épaisseur, parcouru de rafales, de trompes d'eau, d'éclairs, mais elle tournait vers les astres, une face de cristal et de neige. Fabien pensait avoir gagné des limbes étranges, car tout devenait lumineux, ses mains, ses vêtements, ses ailes. Car la lumière ne descendait pas des astres, mais elle se dégageait au-dessous de lui, autour de lui, de ses provisions blanches. Ces nuages au-dessous de lui envoyaient toute la neige qu'il recevait de la lune, ceux de droite et de gauche aussi, hauts comme des tours. Il circulait un lait de lumière dans lequel baignait l'équipage. Fabien, se retournant, vit que le radio souriait. « Ça va mieux » criait-il. Mais la voix se perdait dans le bruit du vol, seuls communiquaient les sourires. « Je suis tout à fait fou » pensait Fabien. « De sourire, nous sommes perdus. » Pourtant, 1000 bras obscurs l'avaient lâché. On avait dénoué ses liens comme ceux d'un prisonnier qu'on laisse marcher seul un temps parmi les fleurs. Trop beau, pensait Fabien. Il errait parmi des étoiles accumulées avec la densité d'un trésor, dans un monde où rien d'autre, absolument rien d'autre que lui, Fabien, et son camarade n'étaient vivants. Pareil à ces voleurs, des villes fabuleuses, murées dans la chambre au trésor dont ils ne sauront plus sortir. Parmi des pierreries glacées, ils errent, infiniment riches, mais condamnés. Un des radiotélégraphistes de Comodoro, Rivadavia et escale de Patagonie, fit un geste brusque et tous ceux qui veillaient impuissants dans le poste se ramassèrent autour de cet homme et se penchèrent. Il se penchait sur un papier vierge et durement éclairé. La main de l'opérateur hésitait encore et le crayon se balançait. La main de l'opérateur tenait encore les lettres prisonnières, mais déjà les doigts tremblaient. Orage ? Le radio fit oui de la tête. Le grésillement l'empêchait de comprendre. Puis il nota quelques signes indéchiffrables, puis des mots, puis on put rétablir le texte. Bloqué à 3008 au-dessus de la tempête, naviguons plein ouest vers l'intérieur, craignons dériver en mer. Au-dessous de nous, tout est bouché. Nous ignorons si survolons toujours la mer, communiquer si tempête s'étend à l'intérieur. On dut, à cause des orages, pour transmettre ce télégramme à Buenos Aires, faire la chaîne de poste en poste. Le message avançait dans la nuit, comme un feu qu'on allume de tour en tour. Buenos Aires fit répondre. Tempête générale à l'intérieur. Combien vous reste-t-il d'essence ?
une demi-heure. Et cette phrase, de veilleur en veilleur, remonta jusqu'à Buenos Aires. L'équipage était condamné à s'enfoncer avant 30 minutes dans un cyclone qui le drosserait jusqu'au sol. Et Rivière médite et ne conserve plus d'espoir. Cet équipage sombrera quelque part dans la nuit. Rivière se souvient d'une vision qui avait frappé son enfance. On vidait un étang pour trouver un corps. On ne trouvera rien non plus avant que cette masse d'ombre se soit écoulée de sur la terre, avant que remontent au jour ces sables, ces plaines, ces blés. De simples paysans découvriront peut-être 2 enfants aux coudes pliés sur le visage et paraissant dormir échoués sur l'herbe et l'or d'un fond paisible. Mais la nuit les aura noyés. Rivière pense aux trésors ensevelis dans les profondeurs de la nuit, comme dans les mers fabuleuses. Ces pommiers de nuit qui attendent le jour, avec toutes leurs fleurs, des fleurs qui ne servent pas encore. La nuit est riche, pleine de parfums, d'agneaux endormis et de fleurs qui n'ont pas encore de couleur. Peu à peu, monteront vers le jour les sillons gras, les bois mouillés, les luzernes fraîches. Mais parmi des collines maintenant inoffensives, et les prairies et les agneaux, dans la sagesse du monde, 2 enfants sembleront dormir, et quelque chose aura coulé du monde visible dans l'autre. Rivière connaît la femme de Fabien, inquiète et tendre. Cet amour à peine lui fut prêté comme un jouet à un enfant pauvre. Rivière pense à la main de Fabien, qui tient pour quelques minutes encore sa destinée dans les commandes. Cette main qui a caressé, cette main qui s'est posée sur une poitrine et y a levé le tumulte comme une main divine. Cette main qui s'est posée sur un visage et qui a changé ce visage. Cette main qui était miraculeuse. Fabien erre sur la splendeur d'une mer de nuages. La nuit, mais plus bas c'est l'éternité. Il est perdu parmi des constellations qu'il habite seul. Il tient encore le monde dans ses mains et contre sa poitrine le balance. Il serre dans son volant le poids de la richesse humaine et promène, désespéré, d'une étoile à l'autre, l'inutile trésor qu'il faudra bien rendre. Rivière pense qu'un poste radio l'écoute encore. Seul relie encore Fabien au monde, une onde musicale, une modulation mineure, pas une plainte, pas un cri, mais le son le plus pur qu'ait jamais formé le désespoir. That was Vol de nuit by Antoine de Saint-Exupéry. I hope you liked it. If you can read French or speak French and you haven't read it yet, I strongly encourage you to do so. It's a wonderful book, and I hope I made you want to read it. For a little story, Antoine de Saint-Exupéry was, so like I said earlier, the author of The Little Prince in 1943, and he was unfortunately shot down on the mission over France in 1944 during World War II. So a very big loss. Merci for listening.